Ça, c'est vrai. Puis ça m'a vraiment surpris en commençant à travailler en loisir, à quel point tu peux collaborer avec plein de gens, puis mener des projets. Puis on n'est pas en compétition, souvent on est en complémentarité. Tu sais, moi, je fais ça, toi, tu fais ça. OK, on va le porter ensemble. Je vais venir aider dans ton projet, tu vas venir aider dans le mien. On va aller chercher l'autre qui fait telle affaire. Puis je trouve que ça, c'est propre au milieu et ça, c'est beau. Oui, On n'est pas dans le formel, le strict. ouais, c'est ça. Puis on planche beaucoup sur le sentiment d'appartenance à nos Oui, milieux de loisirs, mais l'appartenance, là, ce sentiment-là, on peut mettre plus de monde dans l'équation, puis c'est encore plus fort. Là, tu sais. Je le sais pour être à la tête d'une association, comment le sentiment d'appartenance à l'association, c'est comme quelque chose, wow, qui habite beaucoup de gens maintenant au ouais. Québec. Bien, tant mieux, là, plonge si tu es une jeune travailleuse en loisirs. Bonjour, je m'appelle Éric Beauchemin, je suis directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, je m'appelle Geneviève Bergeron, je suis directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la QLPH. Et moi, je ne pigerai pas, j'ai une question pour toi. Je veux savoir, toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans le loisir et pourquoi tu as choisi ça? Ça commence à, je ne sais pas si je veux dire les années, là, mais que je fais vraiment ça dans le monde des camps là, de Ouais, début 90 à peu près, là, que j'ai été là comme directeur de camp de jour. OK. Après ça, un peu à l'Association des camps du Québec dans un premier temps. Puis là, j'ai lancé une compagnie de formation d'animateurs parce que j'avais vraiment eu la piqûre de OK. ça. Puis là, ben, je suis revenu à l'Association des camps après avoir été directeur d'un camp de vacances. Mais moi, j'étais éducateur physique de formation. Puis après ça, j'ai fait un bac en communication. Moi, je voulais être journaliste dans la vie. Ah, ouais. Puis j'ai échoué à l'examen d'admission à la presse, là, le stage estival. Puis ils ont dit, ben viens-tu être directeur du camp pour un été? J'ai dit, OK, un été, là, c'est pas ça mon métier. Puis je me suis relevé à la tête, ça faisait 5 ans que j'étais là, puis que j'étais comme moi. OK, je pense que c'est ça que je vais faire dans la suite des choses. Puis toi, tu n'as pas un regret tu veux pas retourner en archéologie, là? Ils font des Non. nouvelles découvertes d'intelligence Euh, ancienne. non, pas l'archéologie parce que ça ne marchait pas avec ma vie de famille. Tu sais, OK. c'était un milieu qui était difficile à intégrer avec la vie de famille. Parfois, je dirais que le côté culturel me manque. Quand on fait des projets culturels à la QLPH, j'aimerais donc ça les prendre au lieu de les donner à un chargé de projet puis dire je vais m'en occuper. Mais je trouve que ce qui m'intéresse chez l'être humain, ça pourquoi j'ai étudié là-dedans à la base, je le retrouve dans le loisir. Tu sais, comprendre là, qu'est-ce qui vient te chercher, toi, quand tu es un être humain, qu'est-ce qui t'aide à grandir, comment tu participes à la société. Mais moi, c'est ça que le milieu du loisir m'a appris aussi, l'importance que ça a, le loisir, dans notre définition d'être humain. Fait que ce qui pourrait me manquer de mon autre domaine, je l'ai là. OK. Puis tu sais, tu as dit quelque chose tantôt, là, on s'attache aux êtres humains qui sont avec nous. Puis, ben, même chose, je me verrais pas quitter l'équipe de travail, je me verrais pas quitter l'écosystème parce que c'est quand même, on se côtoie, là, on se Ouais. voit, nous autres, dans plusieurs rencontres, puis j'aurais de la difficulté à laisser ça sans regret, puis sans que ça me fasse quelque chose. Fait que je me dis, pourquoi pas essayer d'aller plus loin puis m'épanouir là où je suis. Mais là, tu es débarqué dans ça, quand même, dans le secteur où il y a le plus de défis puis Oui, d'enjeux, je dirais. oui, Là. Il y oui, a un oui. niveau de complexité qui est vraiment Oui, très élevé. Là. C'est pas surprenant. Je veux dire que ça te prend trop. c'est, oui, c'est surprenant. Oui, c'est complexe, puis tu arrives, puis tu penses pas, puis tu te dis, OK, là, de un, apprendre les acronymes, apprendre l'écosystème. Puis, tu sais, nous, on est loisirs personnes handicapées, donc il y a aussi tout l'aspect de la vie des personnes handicapées aussi à assimiler. Fait que tout ça, oui, ça te happe, je pourrais Mhm. dire, sauf que c'est ça qui est intéressant. C'est complexe, c'est différentes couches que tu rajoutes ou que tu enlèves. Tu sais, t'as jamais fini d'apprendre. Puis je pense pas que je pourrais passer encore 20 ans puis j'aurais pas fini d'apprendre. Là, c'est à moi de poser une question. Oui, j'ai pas d'autre. J'ai rien à dire, non. Donc, toujours 1 à 7, mais tu as déjà pris le numéro 4. Donc, il te reste 1, 2, Euh, 3 ou 5, 6, 7. 7. 7. Si tu avais un budget illimité, on peut-tu passer à une autre question? Non, non. Si tu avais un budget illimité pour la création d'une campagne de sensibilisation à l'accessibilité du loisir Ouais. au Québec, à quoi ressemblerait-elle et avec qui la ferais-tu? Ah, ça, c'est...
Moi, là, je prendrais un gros autobus, comme les autobus de campagne électorale, Ouais, là. ouais. Je partirais avec ça. Avec ta photo dessus, là. Ben, non, le logo de la QLPH, mettons. OK. Puis je m'en irais faire la tournée du Québec pour agir comme facilitateur, là, mettre des gens ensemble pour qu'ils jasent, pour que, tu sais, quelqu'un, nous autres, on appelle ça un moldu, qui parle à un non-moldu, puis que tout le monde se comprenne dans ce qu'ils sont, dans leurs besoins, dans, tu sais, les mettre ensemble, mettre les acteurs d'un milieu pour qu'ils jasent, pour que tout le monde se parle d'accessibilité, pour démystifier tout ce qu'il y a autour de ça. J'aimerais ça amener de l'équipement. Tu sais, il y a plein d'équipements facilitateurs, le faire découvrir aux gens. Des fois aussi, il y a des équipements qui nous permettent de tester un handicap ou une limitation. Donc, amener ça aussi pour voir dans quelle situation se trouve ton collègue. Donc, je partirais avec ça, moi. Là. Tu sais, C'est quoi un moldu, là? Vous parlez tous de ça, là, mais c'est mais quoi? j'aime pas dire, tu sais, là, souvent, il y en a qui disent les gens normaux, les gens pas normaux. Ça, je Ouais. déteste ça. Ou les gens handicapés, les gens pas handicapés, avec un handicap, une limitation fonctionnelle. Pour moi, un moldu, c'est quelqu'un qui va se décrire sans handicap, sans limitation, sans rien. Donc, je trouve que c'est une façon plus légère, Oui. ludique de le dire, là, sans blesser qui que ce soit. OK. Ouais. Fait que grande campagne, gros Grande budget, campagne. Ouais. ton autobus partout, tu sillonnes au Québec. Oui, puis je mets les gens ensemble, puis je force la communication, puis tu sais, démystifier ça, puis avec la communauté qui vit au quotidien. Tu sais, je voudrais pas être quelqu'un, souvent c'est ça, là, on est externe, on arrive, on fait une campagne, puis on dit « voici ce qui se passe » ou quoi faire. Non, je voudrais que les gens se jasent entre eux. Puis comment tu entrevois le défi, tu l'évoquais tout à l'heure, tu sais, les nouveaux arrivants, par exemple. Ouais. C'est par où je commence, entre autres, comment je fais pour m'adresser à toutes ces communautés-là via une campagne nationale, de dire, ben peut-être que c'est pas du tout la même clé pour parler à chacune de ces communautés-là. Non, mais il existe plein d'organismes facilitateurs. Tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup dans le d'OBNL qui vont travailler soit en loisirs pour les personnes racisées ou différentes communautés qui sont regroupées. C'est de parler avec eux. C'est vraiment d'aller travailler avec les organisations qui sont sur le terrain. Ah, d'utiliser leur voix, eux Oui. autres, qui est déjà là. Oui, moi, c'est comme ça que j'irais. OK. Mais j'ai pas de budget limité. Fait que- OK. Comment les camps de jour peuvent-ils s'adapter aux nouvelles technologies pour enrichir l'expérience des enfants? Ben, j'aime ça. Tu sais, tout à l'heure, j'évoquais le fait que je souhaitais que les camps rendent contemporaines leurs valeurs. Je trouve que c'est la même chose. Toute la technologie fait maintenant partie de notre culture, d'aller vers ça, puis de ne pas dire non, 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 ici, il n'y en aura pas de ça. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Puis c'est ce qui fait qu'on a développé beaucoup d'outils technologiques au service des animateurs, Ouais. le PEP ton jeu, puis le Cali au camp, puis le Urgence en camp parce que tu perds un jeune puis tu ne te rappelles plus quoi faire. Ben, je te mets Puis ça à vous êtes portée bon de ta main. là-dedans. Vous avez des applications qui sont parlantes. Ben, c'est surtout que ça marche. Tu sais, tu l'as déjà entendu, mon histoire, mais le repère culturel avec les chansons de camp, qu'on trouvait qu'il était quelque chose qui se perdait dans les camps, ben, on a 1 300 000 visionnements de vidéos de chansons de camp, dont 75 000 de « Je m'en vais chasser le lion ». Tu sais, c'est wow, c'est comme on a mis Ouais. sur la route des jeunes quelque chose qui les sert bien. Fait qu'après ça, je pense qu'il faut trouver la limite, hein, parce que le camp, des fois, c'est un peu une désintox aussi d'écran pour beaucoup de jeunes. Puis je comprends très bien des camps de vacances, entre autres, de dire nous autres, il n'y en a pas de connexion ici. Ça ne se rendra Ouais, pas. ouais. Fait que ça sorte de leur quotidien, moi, je pense que c'est bénéfique, mais de dire que nous autres, on ne l'utilisera pas pour mieux encadrer, se donner de meilleurs outils. Entre autres, quand on parle des jeux, ben, on a plein de jeux, vous avez fait les adaptations inclusives pour certains types de limitations. Ouais, c'est fantastique que ça soit déjà rendu au terrain juste parce que c'est sur une application comme ça. Je pense qu'il faut mesurer l'impact de ce qu'on met en place, mais on voit que là, l'impact, puis ça répond à un besoin. Là. Oui, puis c'est ne pas être de son temps que de ne pas utiliser les outils qu'on a. Des fois, ça joue contre nous aussi, là. Ouais, le temps du cartable, là, c'est un peu révolu. Oui, puis c'est que ça évoluait pas. Hein? Ben, Ça c'est nous permet de toujours évoluer, d'être à l'affût de nouvelles tendances, de nouvelles collections, de quelque chose qui débarque. Avant, on imprimait le cartable, on faisait les trous, puis on disait, ben si on a un budget dans 15 ans, on regardera si on peut le réviser puis le remettre au goût du jour. Mais 15 ans, c'est long. C'est là. long. Fait que moi, je trouve que ça, c'est vraiment une avancée pour notre secteur, là, en termes de communication aussi, puis de comment on est capable de diffuser l'information à tout le monde, là, de rejoindre. On parlait de la région, bien, la région, ils ont accès à cette information-là. Non, je trouve que c'est très. C'est pour le mieux. Puis tu parlais de limite. Tu mets où la limite, toi?
jamais si le programme tourne autour de ça. Là. Moi, je pense on n'a OK. pas basé nos programmes sur la technologie. On utilise la technologie comme un outil. Ah, ouais, ouais, Tu ouais. sais, tu vas faire de la randonnée. Ben là, voici les meilleurs souliers pour aller faire de la randonnée. Après ça, va juste un peu plus haut dans ta randonnée, puis va plus loin que tu le faisais avant, parce que ce soulier-là te le permet maintenant. Ouais, ouais, Je ouais. pense que c'est plus là. C'est vraiment ce qui est autour de notre univers, parce que notre univers de base, il est très bon. C'est un univers de relations entre des jeunes entre eux, puis entre un jeune adulte avec un groupe de jeunes. Ça, je pense qu'on ne peut pas toucher à ça. Là. Tu sais, entre autres, pendant la COVID, à un moment donné, ils disaient, on va faire des camps en Zoom. Virtuel. Là, hey, là, ça, là, tu m'as pas eu à aucune table de ces conversations-là. En tout cas, appelle pas ça un camp. Tu sais, Oui, c'est oui, comme, clairement. Puis tu serais-tu pour l'utilisation de la technologie pour pallier à certains, je veux dire, handicaps Oui, ou certaines limitations, mettons? ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, hein? Ah oui, tout à fait. Là. On le voit, là, les avancées qu'il y a à cause Ouais. de ça. Il y a des gens qui n'entendaient pas, qui entendent maintenant. C'est comme tout ce qu'on pourra mettre de l'avant pour faire que l'inclusion dans nos programmes va être plus facile ou que même à un moment donné, on ne sentira même plus que tu as un handicap dans la participation aux activités qu'on fait. Oui, allons-y, là, fonçons. Là.